Bien-aimés frères, il vient chercher son épouse. Un peuple bien disposé. Mais la Bible nous montre l'état dans lequel doit être trouvé l'épouse. L'épouse de Christ qui doit être prise dans la gloire. La Bible nous montre l'état dans lequel elle doit être trouvée. Elle doit être sainte, n'ayant aucun défaut. Amen. Amen. Sur elle, pas de tache, ni ride, ni rien de semblable. Oui, le Seigneur lui-même va se présenter à lui-même son épouse. Lui-même va regarder son épouse et il va lui dire, ma bien-aimée, tu es toute belle. En toi, aucun défaut. Amen. Amen. Voilà l'état dans lequel nous devons être trouvés. C'est comme lors de la création. Chaque jour, Dieu créait. Il regarde lui-même à ce qu'il avait créé. Il dit, c'est bon. Et en fin de compte, à la fin de la création, il regarde tout ce qu'il avait fait. Il dit, c'est très bon. Il en sera ici. Quand l'époux descendra, il va regarder son épouse. Il dit, oh ma bien-aimée, tu es toute belle. Je pense avoir lu avec vous ce passage. C'est dans Cantique des Cantiques. Regardez Cantique des Cantiques. Somme, Proverbe, vous continuez à le Cantique des Cantiques. Avant Esaïe. Cantique des Cantiques, chapitre 4. Voyons le verset 1. Ici, c'est Salomon qui parle à sa fiancée. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Oh, que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Salomon a dit ça. Après, il passe en revue toutes les parties du corps de sa fiancée. Il regarde les yeux. Il regarde les cheveux. Il regarde les dents. Il regarde les lèvres. En fin de compte, au verset 7, il dit, tu es toute belle. Tu es toute belle, mon ami. Il n'y a point en toi de défaut. Amen. On peut dire amen. Il faut qu'il en soit ainsi avec nous. Dans tout notre être, toute notre vie, notre habillement, lui il regarde, il dit oh c'est beau. Il regarde ton apparence, il regarde ton visage là, il dit oh c'est beau. Il voit tes réactions, il voit tes actions, il voit tes sentiments, il voit tes projets, il examine tout, il dit tu es toute belle. On peut dire amen. Amen. Vous pouvez bien chanter pour le Seigneur, mais quand votre bouche s'ouvre, quelles paroles sortent de votre bouche? C'est ça le problème.
Vous chantez bien pour le Seigneur. Mais vous vous maquillez. Vous vous maquillez. Vous venez même dans la présence de Dieu avec des maquillages. Avec des bijoux. Non. Ça, c'est pas la volonté de Dieu. Non. Et quand le ciel te regarde, il va dire tu es toute belle. Non. Vous les jeunes hommes, vous êtes comme des mondains. Non. Nous sommes un peuple mis à part. Il y a des choses du monde. Mais nous sommes un peuple mis à part. Qu'est-ce qu'on ne voit pas avec des réseaux sociaux aujourd'hui? Je me pose bien des questions. Oh, tel frère tel, il a commenté ça. Il aime ça. Il aime ça. Regardez ce qu'il aime là. Des choses, on ne voit rien de Dieu là. Aujourd'hui, c'est la photo avec des yeux comme ça. Demain, c'est comme ça. On cherche quoi? On se demande, on cherche quoi? On cherche la gloire. Mais une vaine gloire. La Bible dit, Dieu nous a appelés en Jésus-Christ à la gloire éternelle. La gloire, c'est bon. J'aime aussi la gloire. Mais c'est la gloire que Dieu me donne. Je suis appelé à une gloire éternelle. Que Dieu vous bénisse. Regardez s'il vous plaît. Avant l'accomplissement du plus grand événement de l'ancienne alliance, la venue du Messie, Dieu avait prévu dans son plan de déployer un prophète avec la puissance et l'esprit d'Élie. Et c'était Jean-Baptiste. Aujourd'hui, avant l'accomplissement du plus grand événement, de la plus grande promesse, de la nouvelle alliance, c'est-à-dire le retour de Jésus-Christ, Dieu a prévu encore dans son plan de déployer un prophète avec l'esprit d'Élie. Et ce prophète-là, c'est William Branham. On ne sait pas dire autrement. Ceux qui sont de Dieu, Dieu leur révèle ses voix. Amen. Et Dieu a confié à William Branham un message. Il lui a confié à dessein. C'est en vue de ce grand événement. Le message qui vient pour la préparation de l'épouse. Ce message nous est parvenu. Il est question maintenant que nous voyons les retombées de ce message. Comme notre frère Franck nous l'a montré en résumé, il dit les résultats de ce message, c'est d'abord la séparation totale de tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de la parole de Dieu, ce qui ne vient pas de l'esprit de Dieu. Nous devons nous séparer totalement. Je ne sais pas si encore au milieu de nous des gens qui restent attachés à leurs coutumes. Laissez les coutumes aux coutumiers. Pour nous, seule la parole de Dieu est valable.
Nous devons atteindre cette dimension d'épouse parole. En nous seulement la parole. Le message doit accomplir cet effet-là. D'abord, séparation totale. Il y a aussi la plaine. Donc l'église doit être pleinement restaurée. Et il y a aussi la préparation. Il y a ces trois choses que le frère Franck nous a montrées. Mais bien aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je voulais vous dire? Il faut que maintenant déjà il soit manifeste que nous sommes totalement séparés de tout ce qui ne vient pas de Dieu. Même dans notre habillement. Amen. Amen. Bon, nous parlons au peuple bien disposé. Si vous n'êtes pas encore prêt, continuez. Habillez-vous comme vous voulez. Continuez. Faites comme vous voulez. Mais néanmoins, il y a toujours un petit reste. Néanmoins, il y a toujours un peuple de Dieu. Amen. Il est là, ce petit reste. Ce matin, nous parlons à ce petit reste pour l'encourager qu'il demeure fermement dans sa position. Vous savez, quand nous avons reçu ce message, il y avait des versets qui étaient comme des versets particuliers pour ce message, comme 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6. Bon, voyons le verset, depuis le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jour étranger. L'infidèle, ce n'est pas le païen. Ce n'est pas le mondain. Dans le naturel, quelle est cette femme-là qu'on peut traiter d'infidèle? Mais c'est la femme qui a fait un vœu de mariage. Qui s'est mariée à un homme. Et après, elle va ailleurs. C'est celle-là qui est infidèle. Ceux qui ont pris engagement devant Dieu. Ceux qui ont fait le vœu au Seigneur. Mais dans leur vie de chaque jour, on voit autre chose qui ne vient pas de Dieu, du Seigneur. Ça, c'est l'infidélité. Un homme qui se fait passer pour un frère, mais il a une vie d'impudicité. Non, bien-aimé frère. Ça, c'est un infidèle. On n'a pas de communion avec un tel homme. On ne va même pas manger avec lui. Ça, c'est vrai. La Bible dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur.
Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses bien-aimées, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut que notre sanctification soit achevée. C'est-à-dire nous soyons totalement saints. Saints dans toute notre conduite. Et notre divin époux nous regarde. Il dit, oh, tu es toute belle. Il n'y a pas de défaut en toi. Amen. L'apôtre Pierre nous exhorte. Il dit, appliquez-vous à être trouvé sans tâche. Quelqu'un peut laver un habit qui a la couleur blanche, donc un tissu blanc. Il a lavé. Mais après, il fait ça. C'est pour se rassurer qu'il n'y a pas de tâche. Il examine là où il y a la tâche. C'est là qu'il va encore insister. Jusqu'à ce que toutes les tâches disparaissent. Bien-aimés frères, quoi que je dise cela, nous n'avons aucun pouvoir pour nous purifier, pour nous sanctifier. Mais nous allons vers l'homme pur. L'homme pur, c'est Jésus-Christ. Amen. Vous voyez en vous une tâche. Allez vers l'homme pur. Dites-lui, Seigneur, lave-moi. Amen. Cette façon de parler, mes actions, mes réactions, mes sentiments. Seigneur, aide-moi. Lave-moi de ces choses. Si dans le cœur tu es sincère, notre Dieu, il sanctifie l'homme tout entier. Tout notre être, l'âme, l'esprit, le corps, c'est écrit ainsi. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous voulons prendre position pour Dieu et pour sa parole. Et Dieu lui aussi prendra position pour nous. Amen. Amen. Ça c'est vrai. Que les autres fassent ce qu'ils veulent. Mais pour nous, seule la parole de Dieu est valable. Regardez, allons un peu dans Hébreu. Hébreu 13. Hébreu chapitre 13. Regardez ce qui est dit au verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp. Amen. Amen. En portant son opprobre. Car nous
n'avons point ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, Christ. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Verset 13. Sortons donc pour aller à lui, Jésus-Christ. Hors du camp, apportant son opprobre. On peut dire amen? Ah, ça c'est ta volonté exprimée clairement. Sa recommandation. Nous devons sortir pour aller à lui. Hors du camp. Nous devons sortir des choses du monde. Laissez le monde au mondain. Nous sommes un peuple mis à part. Alléluia. Amen. Sortons de ces choses du monde. Comment il y a des gens qui jouent de football quelque part dans votre téléphone? Je ne sais pas comment vous dites ça à votre endroit là. Vous mettez l'équipe. On appelle ça comment? Place de Aboutou. Équipe, il y a ceux qui battent à Wapi. Mais maintenant, on sait que tu es un frère. Mais équipe, c'est pour dire quoi? Maintenant, ceux qui vont voir, ils vont dire quoi? Laissez ces choses-là. Laissez ça. Sortons pour aller à lui. Hors du camp. Apportant son opprobre. C'est vrai. C'est vrai. Prenez position pour Dieu et pour sa parole. C'est vrai que ça peut vous attirer de l'opprobre. Les gens vont se moquer de vous. Vous portez une longue jupe, on va se moquer de vous. On dit vous n'êtes pas à la page. Laissez-les aller à leur page. Nous voulons plaire au Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons plaire au Seigneur. Nous acceptons de porter l'opprobre du Seigneur. Dans Hébreu, là où nous sommes, regardez au chapitre 11. Il est dit ceci. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Il a regardé l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Regardez cet homme. Il a été élevé dans le palais royal. Il pouvait jouir de tout ce que Pharaon avait. Quel honneur, quelle gloire, quelle dignité. Mais Moïse repousse tout ça. Il va vers les gens qui étaient maltraités, qui étaient regardés comme esclaves. Et la Bible dit, Moïse
Il a regardé le propre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte. Nous regardons bien beaucoup de choses. Même dans les deuils, les gens se préparent en conséquence. Hier, j'étais dans un deuil. Très loin à Kimbantseke là-bas. J'ai vu des choses terribles. L'homme qui présidait la cérémonie, c'est un comédien. Il dit, je suis artiste comédien. Effectivement, c'est un comédien. Il est en culotte. On n'a même pas de respect pour ce papa qui est mort. C'est un jeune homme de cheveux bizarres en culotte qui doit présider la cérémonie. Et il fallait entendre ce qu'il disait. Les gens commencent à rire, à ricaner alors qu'il y a un corps. Le monde est tombé trop bas. C'est une corruption terrible. Et qu'est-ce qu'on voit dans les deuils même? Les gens se préparent. Donc quand je serai là, il faut bamonanga. Il faut qu'on me voie vraiment. Et puis, vous verrez quelqu'un qui bouge à dessein. Qu'on le voie. On voit ce qu'il a porté, la pique qu'il a porté. Il n'est pas venu pour pleurer. Chercher une gloire. Laissez ça aux gens là. Dans nos deuils, même dans nos fêtes, demandons-nous ce que nous faisons et ça donne gloire au Seigneur. Pourquoi vous vous souciez de plaire aux hommes? Ne vous demandez pas comment Dieu verra ça. C'est vraiment triste de voir des frères dans ce message. Même dans leur fête, ils se soucient de plaire aux hommes, même si cela ne peut pas plaire au Seigneur. Vous savez, nous sommes encore ici-bas. C'est pas mal si on peut aller dans une fête. C'est bon. Surtout si on sait que c'est la fête d'un frère. Quand même, là, on va quand même se retrouver aussi. Il y a eu une fête de mariage de frère Timbi Oscar. Là-bas, à Limité. On a mis le cantique instrumental. C'était un beau climat pour nous. Mais eux, ils disent, ils appellent ça Pongi. Banana. Si je veux dormir, banana Pongi. Nous, on est bien et ils disent, ils appellent ça Pongi. Alors vous vous souciez de ces gens-là. Tu es quand même. Non. Nous voulons être entièrement agréables au Seigneur. Ça m'a révolté. Jeff, si on dit de toi là, tu es du Senga. Ça veut dire quoi? Un homme désordonné, non? C'est ça. Mais comment vous imputez ça à mon Seigneur? Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il les a connus avant la fondation du monde. Il n'est pas désordonné. Il vaut très loin. Et on entend ça. Non. Ne cherchez pas des choses pour plaire aux hommes. Les jeunes filles n'ont plus la pudeur. Des petites robes avec des tissus, il y a pépélé la robe de nuit. Ce n'est même pas la danse, mais des acrobaties. Comme Michael Jackson ou Yakufawan. Non, ça ne doit pas être ça. Nous avons notre danse. Une danse gracieuse. Des filles nobles de Sion.
Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où la différence doit éclater entre ceux qui servent Dieu et ceux qui sont hypocrites. Dieu lui-même prend soin de tout. Il va nous débarrasser de faux frères. Parce qu'il doit nous ramener à l'état primitif de l'église. Oui, bien-aimés frères, dans la chambre haute, il n'y avait pas un seul faux frère. Tous étaient des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ils furent tous baptisés du Saint-Esprit. Dieu va nous ramener à l'état primitif de l'église. Comme notre frère Franck nous l'a montré là, l'ordre divin doit être rétabli dans l'église. Il y en a qui seront rebelles à cet ordre divin, que fassent ce qu'ils veulent. Mais pour nous, nous avons l'ordre divin dans notre foyer, dans notre vie conjugale, dans nos affaires, même au travail. Nous, c'est l'ordre divin. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous parlons au peuple bien disposé. Si vous n'êtes pas encore prêt pour consacrer toute votre vie au Seigneur, nous ne pouvons qu'implorer la grâce de Dieu à votre égard. Habillez-vous pour plaire à Jésus-Christ. Faites tout pour sa joie, qu'il se réjouisse. Qu'il te regarde. Il examine tout. Il dit, oh mon ami, tu es toute belle. Pas de défaut. Je ne sais pas comment on appelle ça. Je me demande, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes délivrés du péché pour devenir esclaves de Dieu, esclaves de la justice. C'est lui qui prendra position pour Dieu et sa parole. Dieu prendra position pour lui. Ça c'est vrai. Regardez Caleb. Il a pris position pour son Dieu. Dieu lui-même dit, mon serviteur Caleb a été animé de notre esprit. Il a suivi pleinement ma voix. Alors Dieu a pris position pour lui. Et Dieu lui a donné d'avoir la possession sur la terre promise. Lui et ses descendants. Regardez Abraham. On va bientôt terminer. Regardez Abraham. Un jour il entend Dieu l'appeler. Abraham. Il dit, me voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, offre-le-moi en holocauste. Et Dieu devait lui indiquer les lieux où il devait offrir Isaac. Ils ont marché pendant quelques jours. Il est arrivé au lieu indiqué. Il a dressé l'autel. Il a lié son fils. Il l'a placé sur l'autel. Il a saisi le couteau. Bien disposé pour faire la volonté de son Dieu. Bien aimé frère, même si Abraham
Il croyait que même s'il tuait son fils, Dieu est puissant pour le ressusciter. Même s'il croyait sa frère. Mais cette scène-là, lier son fils, le tuer, le consumer dans le feu. Et c'est facile à faire. Mais Abraham s'est montré disposé. Mettons-nous à sa place. En nous. Dieu demande par exemple, Dieu demande à nos sœurs, habillez-vous d'une manière décente. Une femme qui s'est habillée décemment, même sur la rue, elle sera respectée. Dieu a dit ça pour son bien. Quand on dit à l'homme, aime ta femme comme ton propre corps, on dit à la femme, soumets-toi à ton mari en toutes choses. On dit aux enfants, honorez vos parents. On dit aux parents, n'irritez pas vos enfants. Comparons un peu toutes ces choses-là que Dieu nous demande à ce qu'il avait demandé à Abraham. Comparons un peu, frères et sœurs. Soyons sincères. Dieu lui dit, tue ton fils. Et il s'est montré bien disposé. Le bien-aimé, frère et sœur, quelle scène horrible que de prendre un couteau pour égorger son fils et le consumer. Tu vois ton fils dans le feu consumé. Mais cet homme s'est montré disposé. Quand il a saisi le couteau, du ciel, Dieu suivait la scène. Dieu lui dit, Abraham, ne fais pas de mal à ton enfant là. Abraham, je vois maintenant que tu crains Dieu. Abraham, parce que tu as fait ça, je te bénirai. Je le jure par moi-même. Je te bénirai. Si tu prends position pour Dieu, pour sa parole, Dieu prendra position pour toi. Et il te bénira. On peut dire amen. De ce trésor, il peut même tirer le vent. Vous savez, Dieu fait des vents ses messagers. Il fait même des flammes de feu ses serviteurs. C'est-à-dire, Dieu peut se servir de vent. Il donne l'ordre au vent pour que le vent t'amène ce que tu désires. Prends seulement position pour Dieu et pour sa parole. Et Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Il te bénira. Comme on l'a vu dans Psaume 20 qu'on a lu là. On peut me s'arrêter là. Que le Seigneur t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie discours. Que de Sion il te soutienne. Mais alors, prends position pour lui. Il dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous gardez ma parole, alors demandez ce que vous voulez. Amen. Amen. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Fais du Seigneur tes délices. Aime le Seigneur avec passion. Alors,
te donnera ce que ton cœur désire. Aimer le Seigneur, c'est aimer sa parole. Lui-même il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes bien-aimés frères et sœurs, je peux m'arrêter ici. Ce matin, nous avons voulu parler au peuple bien disposé pour le Seigneur. Ceux qui peuvent s'abandonner volontairement au Seigneur, lui consacrer toute leur vie, se mettre à sa disposition. Il y a un cantique ici. 248. On va chanter juste un couplet, mais en français. Soyez attentifs à ces paroles. Regardez les paroles du refrain. Il me conduit. Il me conduit. Désormais pour lui je veux vivre. Affermisse nos pas dans ses voies. Que Dieu nous rende capables de toute bonne œuvre. L'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse à nous par Jésus-Christ ce qui lui est agréable. Nous nous inclinons devant le Seigneur.
C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. En vivant
Aucun péché ne peut résister. Ce puissant sauveur, il a l'eau de purification en abondance. Et devant cette eau de purification, aucune souillure, aucune tâche ne peut résister. Voilà pourquoi nous nous mettons à ta disposition. Lave-nous tout entier. Purifie-nous tout entier. Nous te consacrons notre vie. Nous nous mettons à ta disposition. Fais de nous ce que tu veux. Règne sur nous dans ton ardeur. Montre-nous dans ton alliance. Lis-nous dans les liens du Saint-Esprit. Rends-nous capables de tout bonheur, afin que dans notre vie, ta volonté parfaite soit accomplie. Seigneur, tel que je suis, tel que mon frère est, tel que ma soeur est, tel que nous sommes là, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux nous transformer, tu peux nous laver et nous faire paraître devant toi n'ayant ni tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et glorieux, irrépréhensible. Oh grand Dieu, nous voulons être entièrement agréables dans toute notre vie. C'est notre prière. Nous voulons être un peuple bien disposé pour toi. C'est notre prière. Exauce-nous, Seigneur. Toi, tu sondes les reins, tu éprouves les cœurs. Tu sais voir dans la vie de chacun de nous ce qui ne te plaît pas. Puisses-tu nous en débarrasser. Puisses-tu nous en dépouiller. Tu nous as connus avant la fondation du monde. Tu nous as prédestinés à être comme Jésus-Christ. Jésus-Christ pouvait dire, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Nous ne voulons pas gérer notre vie selon notre entendement. Nous voulons nous soumettre à l'ordre divin. Qu'il en soit ainsi. C'est notre prière que nous t'adressons de tout cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour nous asseoir.
Avant de continuer, frère, pour terminer notre culte, je voulais qu'on chante un cantique. Katina maboko na yo. Je ne vois pas ça ici. « 217. Chantons ça, 217.
qui est venu pour la première fois. Il peut se lever que nous puissions saluer. Celui qui est venu pour la première fois se lève. Trois personnes. Moi-même, je vous présente ceux là-bas. Ils sont habillés en rouge. C'est un couple. Ils sont mes voisins. Vous avez invité pour communier avec nous. L'homme s'appelle Trésor. La femme, c'est Charmante. Moi, c'est charmante. Que Dieu vous bénisse. Zama pambola bino. Et ça, Combo fait adresse na yo. Allo bini. On a papi. Papi au fan du wapi. Makina. Ah, balabala Makina. Maman la foule là. Ok, papi, on va prendre la yo. Merci. C'est une joie pour nous de voir quelqu'un s'élever qui est venu communier avec nous pour la première fois. Que Dieu bénisse ces personnes qui se sont levées et qu'il leur accorde ce que leur cœur désire. Il y a des salutations. Il y a le frère Eder depuis le pays de Malawi. Et le frère Pati depuis Johannesburg. Ils nous ont salués au nom du Seigneur. Ici, c'est une sœur qui rend grâce à Dieu. Le vendredi, sous l'écoute de la parole, pendant la prière, il dit qu'elle a senti comme un esprit qui est étrange autour de sa tête. Il a invoqué le nom du Seigneur Jésus-Christ en touchant sa tête. Il a dit surtout son être. Elle sentit un changement, cet esprit est parti pour toujours. Il dit, le Seigneur Jésus-Christ m'a délivré parfaitement. Que son Saint-Nom soit glorifié à jamais. La sœur Angèle. Je pense qu'on n'a pas d'autre annonce. Il y a une annonce que je pense qu'il n'a pas. Antipas, il est où? Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons nous arrêter ici. Antipas nous fait chanter. Les diacres vont nous faire sortir. Nous allons nous saluer avant de nous séparer. Allons tous dans la paix. Que Dieu vous bénisse.